Avant toute chose, je vais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et surtout plein de RNG dans vos jeux favoris. On commence déjà 2025 avec une petite vidéo sur une mise à jour qui va arriver sur World of Tanks avec la 1.27.1. Ça va très vite. Mon Dieu, ils ont sorti une mise à jour pendant les périodes de fin d'année. Pourquoi ils font ça? Je comprends pas trop. Toujours est-il qu'on va regarder tout ça. Donc il y a 3-4 petites choses qui vont arriver. Donc les chars lourds anglais, j'ai déjà fait une vidéo sur un premium, je vais vous montrer tout ça. Une mise à jour de Frontline et de le mode compétitif Onslaught en anglais, bref, qui vont débarquer également pour ceux que ça intéresse. Une possibilité de mettre de la notation sur vos batailles et on va terminer par énormément de boosts, de changements sur des chars lourds, bref, des choses qui vont vraiment vous intéresser. Donc on commence avec les chars britanniques. Donc les chars britanniques, on vient faire un petit tour ici. On est chez les Britanniques et regardez ici, à partir du tier 7, vous avez 4 nouveaux chars qui vont débarquer. Ces 4 nouveaux chars, ce sont des chars à double canon. J'ai déjà expliqué le mécanisme dans une vidéo. Allez la voir, elle va apparaître ici. Allez jeter un coup d'œil dans cette nouvelle mécanique de jeu. On aime, on n'aime pas, qu'importe. Mais ça sera à partir du Churchill 7. Développer 60 000 XP et après vous pourrez tranquillement monter jusqu'au tier 10. Ce sont des chars lourds assez costauds. À la fin de cette vidéo, je ferai une petite bataille avec le tier 10, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est du gros char lourd avec un deuxième canon, si vous voulez. Rappelez-vous, il peut soit fermer ou soit tirer un coup, soit tirer 2 coups en même temps. Et quand vous passez en mode double canon, c'est un troll gun, ça part dans tous les sens. Bref, encore une fois, on aime ou aime pas. Je vais pas m'étaler sur cette mécanique pour la simple et bonne raison que je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente sur le char premium rang 8. Donc allez voir tout ça et on regardera à la fin de cette bataille ce fameux versatile heavy tank. Bref, c'est un heavy tank pas très versatile à mon goût. Bon bref, c'est une mécanique intéressante à tester comme d'habitude. Avant de vous montrer tous les détails de cette magnifique bataille que je vais faire avec ce lourd anglais, on va regarder tout ce qui est buff. Regardez sur le côté, donc il y a 5 lignes qui vont se faire buff, qui vont augmenter leurs caractéristiques, qui seront meilleures. Ce sont que des lourds. C'est un peu la méta du jeu actuellement, tout est axé sur les lourds. Vous avez vu les cartes qui ont été complètement changées, j'avais expliqué ça dans plusieurs vidéos. Maintenant, ils vont essayer d'améliorer les lourds. Je sais pas pourquoi, ça doit être la classe la moins jouée au tir, je comprends pas trop le pourquoi du comment. Peut-être c'est la classe la plus facile pour les joueurs qui apprennent le jeu. Je vois pas le pourquoi du comment, mais bon, bref. Actuellement, c'est vraiment les chars qui essayent de mettre le plus en avant de par leur modification. Donc, il y aura la ligne du E100 avec une augmentation de la protection frontale. Donc, il y aura plus de blindage sur la tourelle avec une meilleure rotation et amélioration de la pénétration avec les obus standards en fonction du véhicule. Donc, c'est toute la ligne qui sera buffée dans ce sens-là. Le type 71, ça, c'est pas plus mal parce que franchement, ce char était un peu à la ramasse. Grande amélioration de la vitesse en marche avant et comme en marche arrière. Donc, il sera beaucoup plus rapide. Probablement intéressant à tester. Amélioration de la protection frontale de la caisse, réduction de la dispersion du canon et en fonction du véhicule, changement d'autres statistiques. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut voir toutes les statistiques. Je vous laisserai aller les voir. Il y en a beaucoup trop à décrire. Mais si vous avez des chars préférés, vous pourrez jeter un coup d'œil. Le lien sera sous la vidéo. Le M5Y, c'est un char qui n'a jamais été bon, je vous l'ai expliqué il y a très longtemps quand il s'est sorti. Meilleure valeur de comportement de canon, de DPM, de pénétration, ainsi en fonction du véhicule, d'autres améliorations. Là aussi, à mon sens, ça vaut le coup d'aller tester. Le 60 TP, je pensais pas qu'il fallait le booster celui-là, personnellement, je suis un peu surpris de le voir sur la liste. Ils vont améliorer le DPM, la réserve de points de structure, la précision, légèrement revue à la baisse. Ah bah non. Ah non, bah attendez, qu'est-ce que c'est? C'est pas un up. Donc non, ils améliorent le DPM, réserve de PS et de précision légèrement revue à la baisse sur ce char de haut rang actuellement surpuissant. Dispersion et DPM étant de visée améliorée pour ses prédécesseurs dans cette branche. En somme, voilà, le 60 TP, ils améliorent un peu le DPM et ils nerfent le reste. Mais par contre, la branche elle-même, ils vont améliorer pas mal de choses. Encore une fois, les caractéristiques sont expliquées vers tout ce qu'il y a en haut. Et enfin, le MOS, uniquement par exemple du rang 5 à 7 pour les améliorations. C'est un peu bizarre ça. Donc le MOS et après le rang 5 à 7. Ok. 3 chars de rang intermédiaire de la branche du MOS verront certaines de leurs statistiques être améliorées. La recherche de la branche deviendra plus pratique. Donc ils vont pas améliorer le MOS, uniquement le rang 5 à 7. Donc ce sont 5 lignes de chars lourds qui vont être améliorées. Et si vous l'avez testé, n'hésitez pas à aller simplement dans le test. Voilà, vous allez dans le test, vous allez vous amuser. Je vous montre où est-ce que vous pouvez trouver tout. Là, je vais mettre le lien de ce site web accessible. Vous cliquez sur développer. Là, vous avez des textes en anglais, malheureusement. Et là, vous avez toutes les informations. Vous avez des informations sur Frontline, je ne vais pas le développer. Aussi sur le mode compétitif avec tous les changements. Il y a énormément de changements dans le mode compétitif. Donc, si vous êtes un joueur du mode compétitif, allez lire tout ça. Ça va être vraiment intéressant. Mais là, je vais vous montrer surtout. Bon, il y aura les 3D attachements. On n'en a un peu rien à faire personnellement.
On pourrait les mettre partout. Mais voilà, ici, toutes les améliorations des véhicules. Regardez, Tigre 1, tout ce qui va améliorer, le PZ, etc. etc. C'est énormément de données. Hein. Franchement, je ne vais pas les détailler. Ça prendrait beaucoup, beaucoup trop de temps. Allez simplement jeter un coup d'œil par rapport aux chars qui vous intéressent sur les 5 lignes de lourd que je viens de vous spécifier. Maintenant, une autre chose. Vous attendez tout ça depuis un certain temps. Bon, ah oui, petite chose, ils vont refondre des éléments de l'arbre des chars. Donc, pour chaque branche ou section de branche affectée, donc les 5 au-dessus, le nombre d'éléments des véhicules seront revus à la baisse. En somme, ça sera beaucoup plus simple d'aller rechercher ces véhicules-là. Il y aura moins d'éléments, il y aura moins de temps à perdre pour avoir un char full, comme on dit généralement. Quand on commence un char, il est stock et c'est assez embêtant. Donc, pour être full, ça sera plus facile, pourquoi pas. Maintenant, autre chose avant de passer à la chose qui vous intéresse le plus dans cette vidéo. Bien sûr, ceux qui jouent amélioration d'offensive, il y aura un char qu'ils pourront avoir, ça sera le Stinger. Pour information, c'est un T57 Heavy avec simplement une apparence unique. Donc, soyez pas surpris si vous voyez le Stinger apparaître dans le jeu. Pensez T57 Heavy simplement. Et enfin, la chose que vous voulez tous, je sais que vous attendez tout ça. Vous pouvez mettre des notes de bataille à la fin de la game. Donc, quand vous faites détruire, quand vous avez fini une partie, qu'importe. Ici, vous voyez en pleine bataille, vous avez ici Rate this battle experience, donc négatif, neutre ou positif. Vous pourrez mettre un pouce bleu, en gros, hein, voilà, ou un pouce rouge, ou un pouce neutre, qu'importe. Mais voilà, vous pouvez vraiment noter votre bataille. Est-ce que c'est utile? Je ne comprends pas. Mettez-moi des commentaires sur la vidéo. Je serais curieux de savoir si vous pensez que c'est utile. Mais qu'est-ce qu'on va faire ces données? Est-ce que c'est pour savoir le taux de rage des joueurs ou est-ce que c'est pour savoir si l'expérience de bataille est vraiment intéressante? Leur but, c'est vraiment d'évaluer votre expérience dans la bataille. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je gagne, je mets un pouce positif? Est-ce que je perds, je mets un pouce négatif? Voilà, je pense pas qu'ils vont utiliser les données. Vous avez la possibilité également de mettre ce pouce ici directement dans votre écran de score de bataille. Voilà, je serais que de vous lire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, franchement, je suis assez sceptique. Je vois pas ce que ça peut apporter. Est-ce qu'il faut utiliser des statistiques pour améliorer réellement le jeu derrière? C'est plus, vous savez, comme certains jeux où vous mettez soit du karma sur World of Warship ou d'autres choses, ça vous permet de vous défouler et après de retourner en bataille plus calme. C'est peut-être simplement pour ça. On va regarder maintenant la bataille du char lourd britannique. Je vais vous montrer rapidement le rang 10. Hein. Je ferai peut-être des vidéos spécifiques. J'ai vraiment pas le temps. On est le premier. Il y a d'autres choses à faire et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc ce char, cette ligne-là, de toute façon, ce sont des chars très très lourds. Regardez si j'ai mis un petit déco 3D. Voilà, c'est mignon, c'est tout joli. Bref, ce sont des chars qui ont un énorme blindage. Faites très attention, ils sont vraiment très bons point de vue blindage. J'étais assez surpris par rapport à ça. Leur point faible, c'est naturellement le tourello que vous pouvez cacher avec vos doubles canons quand vous surélevez. Et en frontal, quand il est droit, vous pouvez tirer ici. Regardez ici, c'est un peu plat, mais surtout au-dessus, ça rentre très très facilement. Par contre, en side scrapping, vous avez peut-être cette possibilité-là s'il fait une erreur. Mais c'est peut-être la chose. Donc là, je viens de passer en double tir. Ce que je vous recommande, en fin de compte, c'est comme ça qu'il faut jouer cette ligne-là. Je ne l'ai peut-être pas assez spécifié dans ma vidéo sur le rang 8. Vous devez simplement, et là je vais faire une belle erreur, merci Pambo, vous devez simplement à chaque fois, vous devez jouer en monocanon tout le temps, jouer en monocanon ce char, hein, même s'il y a une possibilité de double tir, jouez en monocanon, et dès que vous avez une possibilité de tir en double tir, vous sortez votre double tir simplement, et une fois que vous avez fait vos double tirs, vous revenez en tir normal, d'accord? Restez pas en tir. Là, regardez, j'étais assez surpris, mais ici, je me suis fait avoir en side scrapping, ça rentre assez facilement. J'ai regardé en toute honnêteté, c'est simplement que mon side scrapping était de mauvaise qualité. Hein. En gros, je mettais mon canon ici, je vous dis toujours qu'il faut mettre votre canon de ce côté-là. Donc, je me suis fait un peu troller là-dessus avec comment s'appelle, un side scrapping de très 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 mauvaise qualité. Mais bon, voilà, je continue la bataille tranquillement. Et là, je suis en monocanon. Donc, je vous recommande franchement de jouer ce char en monocanon la majorité du temps et vraiment situationnel de passer en double canon. Ce qui est intéressant à voir, c'est quand même il a il troll pas mal. Non, il a un bon blindage. Ça se voit pas dans ce replay là, vous allez le voir après. Il a un réel bon blindage. Pour moi, c'est pas, c'est pas ma tasse de thé. Hein. 420, c'est pas mal. Avec un 258 de pénétration, ici on a un 318. Et on a une munition explosive qui est pas forcément mauvais. Par contre, un point qui est très intéressant, donc je lui dis, mettez bien en frontal, vous mettez en pure frontale. Side scrapping, j'ai été surpris de temps en temps, mais en pure frontale. En Huldon, ce char est très très dur à passer. Le seul point faible que vous avez, c'est ce tourello là. Hein, dans les Britanniques. Et là, ce que vous faites, c'est que vous levez le canon. Hein. Vous avez deux canons. Vous savez très bien, ce jeu, c'est assez bizarre. Les canons absorbent les obus. Donc, vous levez vos canons. Comme ça, vous allez empêcher de pouvoir tirer sur ce point faible. Et après, vous vous amusez simplement. Ouais, des fois, moi, je
J'ai touché le weak spot de temps en temps. Regardez, donc là je lève le canon, voilà, vous bloquez. C'est assez simple à jouer. Vous pouvez vraiment encaisser. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans une ligne de char pour, comment ça s'appelle, une possibilité de tirer 2 obus de manière situationnelle, sachant que quand vous passez à 2 obus, vous trollez dans tous les sens, je vais déjà expliquer. Regardez comment je lève mon canon, regardez comme c'est beau. Non mais en toute honnêteté, bon là j'avais pas levé, j'ai pris le coup là, mais quand vous êtes comme ça à lever le canon en Huldon, j'ai fait des trucs un peu foufou avec, hein. Donc je retesterai peut-être. Mais voilà, donc je voulais un peu vous montrer le char. Side scrapping, ça n'a pas l'air fonctionné alors que théoriquement ça devait fonctionner, mais j'ai sûrement loupé mon side scrapping. Mais en frontal, croyez-moi, il est plutôt bon. Le reste, ouais. Moi je suis pas fan de cette ligne de char, mais si vous êtes un gros joueur lourd, de char lourd, pardon, vous allez peut-être adorer là. Donc voilà, je vais arrêter ici. Vous savez, je me tape des APC Ergol dans tous les sens de toute façon. Il résiste plutôt bien. Ouais, écoutez, ça sert à ça un lourd, hein, ça sert à prendre des coups. Sur ce, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Dites-moi comment vous appréciez toute cette mise à jour de 1.27.1. Spécifiquement, le fait de mettre un pouce sur cette vidéo. N'hésitez pas à le faire. Mais bref, aussi un pouce au niveau... simplement de vos batailles. Je serais que de vous lire, vraiment curieux de vous lire là-dessus. Est-ce que c'est un truc que vous attendez? Regardez comment j'ai résisté, j'ai pris aucun coup, je suis trop content. Bref, et je ferai peut-être aussi des commentaires sur les chars avec les buffs qu'il y a eu. Mettez-moi en commentaire lequel vous intéresse le plus, le E100, le Type 71, les chars britanniques. Et du coup, j'essaierai peut-être de faire ça si j'ai un peu de temps. Sur ce, très bonne journée, bon test et surtout bon RNG pour cette année.